Une chance incroyable plus solitaire. L'association de ces deux cartes est centrale. Elle raconte l'histoire d'une période de retrait, d'isolement volontaire ou forcé, que vous avez connue. Cette solitude peut avoir été pesante, marquée par une impression d'être coupé du monde, incompris ou même abandonné. Mais dans la lecture, il est clair que cet isolement n'était pas un vide, c'était un espace de préparation. On vous a placé à l'écart, pour une raison précise. Vous protéger de personnes, d'événements ou de situations qui auraient pu détourner ou bloquer vos bénédictions. Vous permettre de vous reconstruire intérieurement, de retrouver votre alignement et votre énergie. Créer un terrain vierge, prêt à recevoir une opportunité rare et précieuse. La carte Une chance incroyable annonce qu'une période faste se prépare. Cela peut se traduire par un gain financier soudain, héritage, loterie, prime, projet qui explose positivement. Une ouverture professionnelle inattendue, un cadeau ou une aide providentielle, ou même un événement qui résout plusieurs problèmes à la fois, comme si un poids se levait. C'est une phase de résolution et d'expansion, presque comme si l'univers voulait vous compenser pour ce que vous avez enduré. Père plus récolte du karma. Ici, l'énergie change, on parle d'autorité retrouvée, de souveraineté personnelle. Le père symbolise à la fois la force intérieure, la discipline, la capacité à reprendre le contrôle sur sa vie. Mais aussi une présence spirituelle forte, masculine, protectrice. Cela peut indiquer un père, grand-père ou ancêtre masculin défunt qui vous guide et vous protège. Une figure spirituelle paternelle qui vous aide à prendre des décisions alignées. La récolte du karma confirme que nous sommes dans une période de moisson. Vous avez semé des graines, effort, générosité, persévérance, parfois dans l'ombre, sans reconnaissance immédiate. Aujourd'hui, ces graines donnent leurs fruits. Même si cela a pris du temps, rien n'a été perdu. Ce que vous recevez maintenant est proportionnel à ce que vous avez donné, dans l'énergie et dans l'intention. Les retards passés étaient nécessaires pour vous éloigner des mauvaises influences et vous permettre de recevoir vos bénédictions sans qu'elles soient détournées. On vous montre aussi que cette protection paternelle ne se contente pas de vous guider pour votre propre vie. Elle vous pousse également à accomplir des choses qui n'ont pas pu être réalisées par cette personne de son vivant. Il y a là un héritage spirituel et karmique que vous êtes en train de compléter. Combat plus ville plus emprise plus peur. Ces cartes exposent la face plus sombre de votre parcours récent. Combat. Vous avez été confronté à des oppositions, visibles ou cachées. Des personnes ont cherché à vous freiner, à vous faire douter, voire à vous isoler encore plus. Ville. Certaines de ces énergies sont issues de la jalousie, de la rancune ou de la convoitise. Il est possible que certains soient au courant de la bénédiction qui vous attend, argent, opportunité, réussite, et qu'ils cherchent à l'empêcher ou à la récupérer. Emprise. On a tenté de vous contrôler, de vous maintenir dans un environnement ou une dynamique où vous n'aviez pas toute votre liberté. Cela peut concerner un lieu de vie, une relation, un cercle social ou même une situation administrative. Peur. L'intimidation, la surveillance, ou la tentative de vous faire renoncer par la pression psychologique. Pour certains, cela a pu mener à un déménagement forcé ou précipité, ou à un besoin de disparaître momentanément pour protéger votre intégrité. Vous avez ressenti que vous étiez dans une bataille entre ombre et lumière, avec des forces qui voulaient vous retenir dans l'ombre pendant que d'autres cherchaient à vous pousser vers la lumière. La vision d'ensemble. Ce tirage raconte une progression claire, mise à l'écart protectrice. On vous retire des environnements nocifs pour vous préserver. Préparation d'une bénédiction. Votre solitude permet à l'univers de vous remettre un cadeau sans interférence. Protection et héritage spirituel. Une figure paternelle veille sur vous et vous aide à récolter ce que vous méritez. Affrontement avec les oppositions. Malgré la surveillance, les jalousies et les combats, vos bénédictions ne peuvent être bloquées définitivement. Votre histoire ici est celle d'un passage initiatique. Vous êtes sorti d'un cycle où vous étiez vulnérable aux manipulations, et vous entrez dans un cycle où vous êtes protégé, soutenu, et enfin prêt à recevoir pleinement l'abondance et la paix que vous méritez. La carte de la résilience est la première clé de ce tirage. Elle vient reconnaître et valider la longueur et l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée. Cette situation, à vos yeux, a duré trop longtemps. Vous avez ressenti des retards, des blocages, parfois même l'impression d'un gel complet de votre vie dans certains domaines. Mais ici, le message est que cette attente n'est pas une perte de temps, c'est un entraînement invisible. Vous avez été amené, à aller chercher de nouvelles ressources en vous-même. Vous avez appris à résister à la pression extérieure, même lorsque vous ne pouviez pas contrôler les événements. Vous avez été invité, à consolider vos bases émotionnelles, mentales et spirituelles pour devenir inébranlables. En réalité, cette épreuve a agi comme une forge. Chaque retard a été un coup de marteau sur le métal, renforçant votre structure intérieure. Le but était que, face à l'avenir, vous puissiez rester debout,
peu importe la tempête. Pour parler, les voix dans l'ombre. Cette carte apporte un éclairage sur ce qui se joue en arrière-plan. En ce moment même, votre nom circule. Des conversations, des ragots, des chuchotements, ce qu'on appelle des messes basses. On vous observe, on vous commente, on invente ou déforme des faits. Il peut s'agir de personnes jalouses qui interprètent vos choix à travers leur propre insécurité. Individus malveillants qui cherchent à nuire à votre réputation. Gens qui se nourrissent du simple plaisir de parler sans savoir. Le message ici est limpide, ces paroles n'ont aucun pouvoir réel sur vous. Elles resteront confinées au cercle de ceux qui les prononcent. Les tentatives de salir votre image ne se traduiront pas par des conséquences tangibles. Mais cette carte a une double dimension. Les pourparlers ne sont pas seulement humains, ils sont aussi célestes. Dans les sphères invisibles, il y a en ce moment des discussions, des négociations énergétiques, des réajustements entre forces de lumière. C'est comme si vos guides, protecteurs ou ancêtres plaidaient votre cause devant un conseil spirituel, afin que la situation se débloque dans le monde concret. La dynamique du dénouement. La combinaison résilience plus pourparlers montre que vous avez résisté à l'épreuve et démontré que vous pouviez garder votre foi malgré les obstacles. L'univers reconnaît que le temps est venu de mettre fin à ce cycle. Le déblocage se prépare simultanément sur le plan terrestre et sur le plan invisible. Vous êtes donc à un moment charnière, l'ombre qui a entouré votre situation recule, et la lumière commence à se frayer un chemin. Ordre, l'intervention extérieure. La carte de l'ordre annonce qu'une intervention structurée va se produire. Cela peut prendre plusieurs formes, l'action d'une autorité terrestre, justice, police, institution. Une intervention karmique brutale qui coupe court à une influence négative. La mise en place d'une nouvelle règle ou condition qui vous protège directement. L'ordre est la promesse que ce qui était hors de contrôle sera rétabli par une force supérieure à celle de votre adversaire. Veuve noire, la figure de la malveillance. Cette carte identifie la source humaine de nombreux blocages, une femme animée par la jalousie, la rancune ou un esprit destructeur. Elle représente une personne qui, volontairement, a travaillé à vous nuire. Elle a propagé des rumeurs malveillantes. Elle a déformé la vérité pour vous faire paraître sous un jour négatif. Elle a pu insinuer que vous étiez instable émotionnellement ou mentalement. Cette veuve noire se cache derrière des masques, parfois séductrices, parfois compatissantes, mais toujours calculatrices. Son objectif a toujours été de vous affaiblir aux yeux des autres et de limiter vos opportunités. Malheur, le miroir karmique. Cette carte révèle que cette femme vit elle-même dans une souffrance profonde. Son existence est marquée par la frustration, la perte ou le sentiment d'échec. Ce qu'elle vous a souhaité, elle le porte déjà dans son propre quotidien, isolement affectif ou social. Manque de stabilité matérielle ou émotionnelle. Poids du ressentiment accumulé. Son malheur n'est pas seulement une conséquence karmique, c'est aussi la racine de sa haine. Incapable de guérir ses blessures, elle les projette sur ceux qu'elle perçoit comme plus lumineux ou plus chanceux qu'elle. Triade noire, les profondeurs de l'ombre. Cette carte décrit la nature exacte de l'énergie qu'elle porte, perversion, manipulation psychologique, obsession. On perçoit chez elle un esprit en déséquilibre, possiblement proche d'un état de psychose. Une incapacité à éprouver de la joie sincère pour les autres. Une tendance à détruire ce qu'elle ne peut pas contrôler ou posséder. La triade noire met en lumière un point crucial. Ce type de personnalité ne s'arrête pas d'elle-même. C'est pourquoi l'intervention de l'ordre, justice humaine ou divine, est inévitable et nécessaire pour clore cette situation. En résumé, vous avez traversé une longue période de test, où la patience et la foi étaient vos seules armes. Pendant ce temps, des ragots ont circulé, alimentés principalement par une femme malveillante. Sur le plan invisible, vos protecteurs ont œuvré pour aligner les circonstances et organiser votre libération. Cette femme va connaître un retour de karma direct, accentué par ses propres blessures non guéries. Une force extérieure, humaine ou spirituelle, va mettre fin à son influence. Vous entrez dans un cycle de restauration, la vérité éclate, votre réputation est lavée, vos blocages disparaissent. Message final des guides. Les cartes choix, départ et une belle progression annoncent un moment charnière dans votre vie. Vous arrivez à un carrefour où une décision importante devra être prise. Ce choix ne sera pas anodin. Il symbolise la volonté de quitter définitivement un cycle ancien, lourd, marqué par des épreuves, pour embrasser un nouvel horizon. Le choix, reprendre les rênes de votre destin. La carte du choix montre que vous allez, soit de votre propre initiative, soit guidé, par des signes et des synchronicités, décider d'emprunter une nouvelle direction. Ce ne sera pas un choix forcé, mais un acte conscient, une affirmation de votre liberté intérieure. Ce moment est soutenu par vos guides, tout dans l'énergie environnante pousse vers cette transition, comme si l'univers avait aligné les circonstances pour que vous puissiez avancer sans regret.
Le départ, un horizon neuf. La carte du départ n'évoque pas seulement un mouvement physique, voyage, déménagement, expatriation, mais aussi un départ symbolique, celui où l'on ferme une porte sur le passé pour se tourner pleinement vers l'avenir. Ce départ est associé à un sentiment de libération profonde. Vous laissez derrière vous les blocages et les entraves, les relations et environnements toxiques, les situations qui ne résonnent plus avec votre évolution. Ce mouvement marque aussi la fin d'un chapitre où l'on a dû lutter pour avancer. Ici, vous n'êtes plus en résistance, vous naviguez avec le courant, porté, par une énergie de renouveau. Une belle progression, l'ascension personnelle et professionnelle. Cette carte vient confirmer que ce nouveau départ est porteur d'une véritable expansion. On ne parle pas d'un petit pas en avant, mais d'une montée en puissance significative dans votre vie. Sur le plan personnel, vous allez constater que votre confiance en vous se renforce, que votre vision de la vie s'élargit et que votre équilibre émotionnel s'ancre. Sur le plan professionnel, une carrière prometteuse peut s'ouvrir, avec des opportunités inattendues, des partenariats valorisants, et même une reconnaissance qui pourrait dépasser les frontières. Sur le plan spirituel, ce chemin vous fera réaliser que toutes les épreuves passées étaient des étapes nécessaires à votre ascension. La révélation à soi-même. Un élément fort de ce message est que vous allez vous redécouvrir. Vous prendrez conscience que vous avez eu la force de franchir des épreuves que beaucoup n'auraient pas surmontées. Cette reconnaissance intérieure va changer la façon dont vous vous percevez. Vous n'êtes plus la personne qui subit les événements, mais celle qui les traverse et en sort plus forte. Votre passé ne sera plus une charge, mais une preuve vivante de votre résilience. Les blessures se transformeront en source de sagesse et de fierté. Un rayonnement élargi. Pour certains, cette progression pourrait vous conduire à travailler ou vivre à l'étranger, ou à développer une activité qui touche un public international. Cela pourrait aussi signifier que vos projets auront un retentissement bien au-delà de votre environnement habituel, comme si votre énergie avait désormais une portée beaucoup plus vaste. En résumé, vos guides annoncent que vous êtes prêts, pour un choix décisif qui vous mène vers un départ libérateur et une ascension durable. Ce nouveau cycle vous apportera réussite, expansion, reconnaissance et paix intérieure. Les épreuves que vous laissez derrière vous ne seront plus que des jalons sur le chemin qui vous a conduit, vers la plus belle version de vous-même.